Et coucou, je vous retrouve pour un petit peu bloc-notes en fait, une idée cadeau facile, rapide, cadeau dernière minute, on n'a pas le temps d'aller au magasin chercher, on est invité ce soir, voilà, petite attention qui fait plaisir, voilà. Et en fait je viens de faire une vidéo carte et j'ai eu cette idée comme ça, donc du coup je me suis dit allez hop, on va faire ça, on verra le résultat. Donc du coup j'utilise les blocs A6 de chez Action hein, qu'on va venir customiser. Et pour ma cartonnette, j'ai déjà préparé, j'ai pris les derrières de ces blocs là. En fait les derrières là sont plus épais et donc du coup moi je les garde et ça nous fait une base cartonnée pas mal. Du coup on va venir couvrir cette base. Alors on n'est pas obligé, hein. Vous voyez la base elle est utilisable comme ça fait du craft. Bon derrière c'est pas tout à fait la même couleur, mais après derrière si vous souhaitez vous collez des bandes aimantées. Moi je sais qu'il m'en reste quelques-unes, des chutes de scotch magnétique que j'avais eu chez Action. Il doit m'en rester quelques bandes, donc au pire des cas hop on en colle derrière. Et hop, on colle sur le frigo et ça fait un petit truc sympa. Donc du coup, je viens prendre du papier fin. Moi, je décide de venir le recouvrir comme ça. Vous voyez qu'on peut le recouvrir. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. Vous voyez qu'on peut le recouvrir comme ne pas le recouvrir. Voilà. Du coup, comme à mon habitude, j'utilise du double face. Après, c'est le même principe que pour recouvrir un album, hein. C'est tout simple. Mais bon, je me suis dit en vous montrant cette façon de faire, au moins. Après, je sais pas encore ce que ça va donner, hein. Je vous dis, c'est une idée que j'ai eue là, comme ça. Je me suis dit, allez hop, pourquoi pas. En plus, je suis invitée ce soir, donc pourquoi pas faire un petit cadeau qui fait plaisir. Rapide, pendant que les loulous font dodo, avant d'aller chercher Eva à l'école. Je crois qu'il va falloir que je refasse une commande Craftelier. Parce que du coup, j'ai plus l'intermédiaire en... Enfin, celui qui est un petit peu plus large, j'en ai plus. Hop. Je pense que vous l'aurez entendu à ma voix, j'ai un petit peu la crève. Là, je suis en train de vous faire une série de vidéos, enfin plusieurs vidéos à la suite. Là, les loulous dorment bien. Et du coup, j'en profite pour faire quelques vidéos à la suite. Donc du coup, sur plusieurs vidéos, vous entendrez que j'ai la crève. Je vous ai pas donné les dimensions de mon carton. Je vais vous donner ça tout de suite. Enfin, je colle et je vous donne les dimensions. Je me rappelle plus. Je crois que j'ai 13,5 par 17, quelque chose comme ça. Je colle ça et je vous donne ça. Donc, j'essaye de me placer au mieux sur mon papier. Voilà. Je mets ça à la poubelle. Donc, j'ai voilà, 13,5. Si je prends une petite règle pour mesurer, c'est trop grand, ça va pas aller. 13,5 par 17, c'est ça. Donc là, je vais venir couper le surplus.
Donc j'essaye de me faire à peu près les mêmes marges, après c'est pas très important. Hop. Et donc là, comme d'habitude, hein, je vais venir couper comme ça. Je vous dis, c'est comme si je recouvrais un album. Hein. C'est juste que là, c'est juste un morceau de cartonnette. Et c'est pas de la cartonnette de calendrier. Alors que d'habitude, dans les albums, j'utilise la cartonnette de calendrier. Je suis restée dans ce format de vidéo, j'espère que ça vous dérangera pas. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le fait d'être trop près, ça vous dérange, parce que des fois, je suis peut-être hors champ et je me rends peut-être pas forcément compte. Du coup, surtout, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je me remette comme avant. Mais là, du coup, je suis plus près, donc peut-être que vous m'entendrez mieux, pour celles qui m'entendaient pas, ou du moins pas bien. Hop, là je viens, comme d'habitude, mettre du double face sur mes petites bandes. Hop. Du coup, si vous trouvez le temps là, que je mets à couvrir un peu trop long, parce que vous savez faire, n'hésitez pas, faites avance rapide. Je fais la suite dans la même vidéo. Mais voilà, je trouve que pour les débutantes, ça peut être pas mal de voir qu'on peut aussi faire des petites créations comme ça, simples. Avant de se lancer dans les albums, on peut faire des petites couvertures comme ça, couvrir des petits projets comme ça pour s'entraîner. Je trouve que ça peut être pas mal. Hop. Donc voilà mon plioir. Hop. J'appuie bien mon scotch. Hop. Et là je viens marquer les bords. Pareil de chaque côté. Enfin ça sera le haut et le bas. Hop. Voilà, mon pic, il est là. Du coup, ouais, le fait de me placer comme ça, du coup, j'ai le pied juste là devant moi et mes pots crayons sont derrière. Donc si je reste en vidéo comme ça, il faudra peut-être que je change un petit peu de disposition. Mais ça n'est pas grave. Si c'est mieux pour vous, parce que des fois, je fais des choses plus précises que d'autres, donc des fois, c'est un peu mieux d'être plus près, je pense. C'est juste que moi ça me prend un peu plus de place sur le bureau, mais bon, c'est pas encore trop. Hop. Donc là, comme d'habitude, je vous parlais en même temps, mais je vous explique pour la suite. Je décolle mes opercules de double face et je plaque bien. En fait, là, le côté, je plaque bien et j'appuie bien. Voilà. Ensuite, pour mes angles, je vous ai déjà montré, je me place en haut et je fais pivoter. Là en bas, je me place et je pivote. Et comme ça, quand je rabats, j'ai des angles propres. Hop. Et là, pareil, je viens tout simplement. Hop. Je fais l'autre côté.
Et voilà. Vous voyez, ça fait 10 minutes que je suis en vidéo, sachant que je vous ai montré un petit peu tout ça. Et j'ai déjà ma cartonnette de recouverte. Après, il y a juste à venir. Bon, là, celui-ci est un peu petit, donc je vais en découper un, mais je vais venir coller un morceau de papier blanc derrière. J'ai dit que j'avais 17 par 13,5, donc je vais prendre légèrement moins. Donc je vais prendre un petit peu moins. Je prends 1 mm, de moins, c'est largement bon. 1 mm de moins. 13,5 donc j'ai dit. Donc pareil, je retire 1 mm et excusez-moi. Et donc ça, je vais tout simplement venir le coller là pour faire une finition propre. Hop, du derrière. Au cas où la personne voudrait le laisser poser sur un bureau ou quoi. À moins que vous mettiez des aimants derrière et dans ce cas, ça sera sur le frigo ou peu importe, hein, sur un tableau. Voilà. Après, si vous connaissez la personne, vous savez où est-ce qu'elle préférerait, je pense, le mettre. Et à ce moment-là, vous décorez en fonction, enfin vous faites en fonction de ce que la personne serait susceptible de vouloir. Donc voilà, pour ma première partie, j'allais prendre cette lingette, mais non, elle est mouillée. Et parce que comme je vous ai dit, je vous ai fait une série de plusieurs vidéos là, donc du coup, je vais utiliser une lingette pour des tamponnages. J'en profite tant que les petits dorment bien. Vu qu'ils ont été malades, ils ont moins dormi. Et donc du coup, j'ai commencé à perdre un peu l'avance que j'avais. Et donc du coup, en fait, notre bloc viendra se mettre ici. Et ici, on va faire un petit truc pour y mettre un stylo. D'ailleurs, je n'ai pas regardé la dimension des stylos. J'espère que ça ne va pas dépasser. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ma réserve? Je les ai mis où Ah oui, j'en avais de sortie ici. Non, c'est nickel. Vous voyez, vous pouvez mettre votre stylo, votre bloc. Et ça va faire sympa, je pense. Enfin, du moins, j'espère. Je vais rester dans ce bloc qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce que je vais utiliser? Faut que j'utilise un papier de fond qui soit pas trop gâché. On laisse celui-là. Parce que là, on va pas le voir beaucoup celui-là. Donc, vous voyez, il va être derrière. Il va être derrière notre bloc. C'est plus le bloc qu'il faudra bien décorer. Parce que du coup, notre bloc va être là. Vous voyez, on voit vraiment pas beaucoup. On voit vraiment pas beaucoup le fond. Donc j'ai celui-ci ou j'ai celui-ci qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup celui-là. Par contre, dans ce sens. Allez, on va partir sur celui-là. Hop. Donc j'ai dit que j'avais 13,5 par 17. Donc dans ce sens il me faut 13. Hop. Vous voyez, la qualité du papier est pas mal puisque là j'ai pris une ancienne lame qui du coup était censée me couper mal les papiers action. Et on sent que c'est pas du parfait comme une lame très neuve, mais on n'a pas de bouloche quoi. On n'a pas, ça fait propre. Donc c'est bien la qualité du papier action qui me bousille les lames. Et ce papier, vous voyez, vous pouvez vous en servir. Puis en plus, je viens de couper avec de la grosse cartonnette avec cette lame. J'ai pas rechangé ma lame. Donc pour vous dire que
Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait 17 à tous les coups au lieu de faire 16,5? Eh ben oui. Donc c'est 16,5. Hein. Alors, on va coller ça sur notre cartonnette. C'est pareil, si vous n'avez pas beaucoup de temps là d'ici les vacances scolaires et que vous n'avez toujours pas trouvé d'idée cadeau pour la maîtresse, j'ai déjà fait un tuto cadeau maîtresse et ATSEM, hein, ça peut servir aussi aux ATSEM. J'ai déjà fait ça. Donc la boîte, bon, attendez, je colle ça avant que ça sèche et je repars dans ma discussion après. Alors, voilà, j'aime beaucoup ce papier. Donc je vous disais, j'ai fait cette boîte là dans laquelle on peut mettre des crayons, des stylos, peu importe, des bonbons, des chocolats, ce qu'on veut. Et en plus, si on le souhaite, on peut faire le petit bloc-notes avec le stylo à côté. Pour cadeau de maîtresse, on peut faire dans le même thème. Bon là, j'ai pas fait du tout le même thème. J'ai fait plutôt thème écolier, là ça va plutôt être du shabby. Mais on peut faire les deux dans le même thème, comme ça fait un assortiment pour la maîtresse. Ça peut être pas mal. Je pense d'ailleurs que je vais peut-être en faire un pour la maîtresse. Je pense. Alors donc là on va se faire le petit truc pour enfiler le stylo qui sera là à côté. Donc je prends une chute de papier blanc épais de chez Action. J'en ai une ici. Elle fait combien? Elle fait 5. C'est, je crois, juste ce qu'il me faut. 5 sur, on va faire 3 cm. Mon plioir. Et donc on va faire des plis tous les 1 cm. Donc à 1, à 2, à 3 et à 4. Tout simplement. Si vous utilisez un papier déco plus épais que le mien, ça vous pouvez le faire directement en papier déco. Sauf que moi je n'ai pas, enfin le mien est trop fin. Donc du coup, si j'utilise le papier déco, malgré que j'aurais pu le coller par dessus et venir plier après. Bon allez, je vais le faire. J'essaye de toute façon, je vous ai dit, je fais un essai avec vous. Donc je coupe à 5 cm. Je le colle. Du coup, je vais attendre un petit peu que ça colle avant de le plier, bien sûr. Et du coup, en attendant, on va se faire la décoration du petit carnet. J'espère que ça va aller, que ça va le faire, on verra bien. Sinon, je reprendrai un papier uni hein, ou un papier coloré. Hein. J'aurais pu prendre un petit papier rose pâle ou bleu, ou voilà, peu importe. Donc, du coup, on va venir se faire la déco de notre petit carnet. C'est dommage, je n'ai pas assez de celui-là, puisque j'ai que des papiers, je crois que c'est 20-20. Je sais même pas. Ouais. Ouais, c'est pile 20-20. Et donc, pour la déco de... J'ai celui-ci que j'ai peut-être tracé. Ça fait partie de mes chutes. Parfait. J'en ai assez, donc c'est très bien. Je prends du coup une chute. Et ensuite, j'ai des petites étiquettes comme ça. Alors, j'ai des étiquettes où j'ai des tags, des ronds, j'ai pas mal de trucs.
dans ce bloc. Alors j'essaie de pas trop m'éparpiller. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire joli? J'ai ces petits ronds, ces petits tags. Qu'est-ce que je vais utiliser? Est-ce que je prends des tags ou est-ce que je prends une étiquette? Peut-être prendre une étiquette. Hein. C'est dommage que sur les étiquettes on n'avait pas cette horloge. J'aime beaucoup cette horloge. Mais sur les étiquettes on ne l'a pas. Alors j'ai celle-ci, mais non, elle se met comme ça, celle-ci. Des écritures, donc non. Ça va peut-être faire trop chargé. Celle-ci est moins chargée. Celle-ci j'aime bien. Allez. J'ai dit celle-ci. Une autre fleur. Non. Je reste sur ma première idée. Donc, je vais essayer de me laisser un petit contour blanc. Comme ça, j'ai pas besoin de remater sur un autre papier. Le matage est déjà fait. Bon, on sent que ma lame est fatiguée quand même. On sent qu'elle arrache un peu le papier. Mais bon, j'aurais pris du papier action. Là, le papier serait plus que bouloché. Hop. Je vais pouvoir reglisser ma lame neuve dessus. Je vais le faire tout de suite parce que... Hop. Ça, je vais ranger. Et j'essaierai de les affûter. On verra bien si je peux donner une deuxième vie à mes lames. Ça serait top. Pourquoi je range ça? Donc j'ai dit que mon bloc faisait 10 et demi. Donc là j'ai 10 et demi. Alors faites attention parce que c'est pas toujours très droit. Donc 10 et demi sur 13,8. C'est ça. Donc ce papier, je le coupe. Donc à 10 et demi. Alors là je prends les dimensions exactes. Voir un tout petit peu plus s'il faut que je redécoupe après une fois avoir collé. Je préfère parce que des fois ces blocs là sont pas très droits. Donc du coup ben c'est un peu on voit un petit peu le fond. Donc hop. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite donner la forme à mon bloc. Hop, voilà. Et donc je vais venir coller mon papier. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est juste un petit truc rapide. Cadeau de dernière minute, je vous dis, ou cadeau maîtresse en plus d'un autre petit truc. Voilà. Petite attention qui fait plaisir. Hop. Et là, je viens coller. Et vous voyez, normalement, j'ai pris un petit peu plus, j'ai pris 1 mm de plus. Bon, celui-ci avait l'air d'être droit, de bloc. Mais je suis déjà tombée sur des blocs qui ne l'étaient pas. Et du coup, bah, quand c'est pas droit et que vous avez coupé aux mesures exactes pour rattraper après, c'est pas top. Donc là, en fait, je vais attendre que ça sèche.
Et une fois que ça sera sec, je viendrai tout simplement couper le petit millimètre qui dépasse en fait ici. Alors attendez. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Donc ça, je viendrai le couper une fois que tout ça, ça sera bien sec. Je suis en train de penser, j'ai mis où mon... J'espère que je ne l'ai pas acheté. Où est-ce que j'ai mis mon truc que je viens de coller il est là. Donc ensuite, on a notre petite étiquette. Si on le souhaite, on peut venir y mettre un petit sentiment. Alors attendez, puisque... Hop. J'ai plus des sentiments qui vont sur des cartes que sur un bloc-notes. Après, si vous avez un tampon, genre marqué note ou quelque chose de ce style. Mais si je suis bête, normalement. Alors attendez, je m'épose, je reviens. Me revoilà. Je me suis trouvé une petite étiquette que j'avais. Je m'étais fait des séries d'étiquettes quand je faisais des porte-bloc-notes. J'en avais fait pour les maîtresses, les ATSEM, chauffeur, la conductrice du bus, enfin voilà, pour les personnes qui entourent à l'école. Et donc du coup, ben, je m'étais fait pas mal de couleurs. Donc j'ai une petite étiquette ici qui peut très bien aller. Donc il y avait marqué notes et compagnie pour ne pas oublier. Donc c'est pas mal. Par contre, je me demande si je mettrais pas mon étiquette encore une fois sur un autre papier. Parce que ça me paraît un peu... un petit peu... si je la mets sur du bleu... Non, j'aime pas. Je n'aime pas. Alors après... Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça va pas aller. Alors, là-dedans, j'ai un rose pâle là qui pourrait, je pense, aller. Alors, ouais, je crois, je sais pas. Je sais pas, non, ça... Non, j'aime pas. Allez, je laisse comme ça. Après, on peut en créer un petit peu, sinon... Je suis en train de chercher ma vintage photo, elle est juste sous mon nez. Je fais juste léger pour casser un peu le côté blanc. Je pense que c'est ça qui me dérange un peu, mais en même temps, j'aurais voulu que ça ressorte bien du fond là. Oui. Bon, je suis pas encore très convaincue, mais bon, ça fait déjà mieux que tout blanc. Donc je vais mettre ça ici. J'ai ma petite étiquette du coup. Il y a du noir, mais ça rappelle le noir là-haut, donc ça ne me dérange pas. Que je vais venir coller un peu par-dessus. Après, je me suis pas sorti mes fleurs. On peut aussi rajouter des fleurs en relief dessus. Vu que dans tous les cas, enfin, je pense pas que ce soit mis dans un sac à main. Est-ce que je l'ai mis en biais? Oh, j'ai mon loulou qui se lève. Non. Oui, mon cœur. J'ai fait un gros dodo. T'as fait un gros dodo? Oh, j'ai Maud aussi qui se réveille.
Hop. Du coup, ça sera le dernier tuto de la journée. C'est un ventilateur, chérie. C'est pour faire du vent parce que maman elle a chaud. Alors, ça. Du coup, je vais reprendre mon petit papier là et reformer mes plis. Du coup, ça a bien collé, c'est parfait. Et là, je vais tout simplement venir voilà, former un petit truc comme ça. Je le colle. Alors, j'ai mis de la colle ici. Hein. C'est rien de plus simple. Hop. Après, dans le fond, on aurait peut-être pu mettre un papier un peu moins criard, sachant que j'ai le bloc qui est déjà chargé. On aurait pu mettre un papier plus sobre. Mais bon, moi, ça me déplaît pas, j'aime bien. Donc, je vais venir coller mon bloc sur mon fond. Après, voilà, si vous voulez mettre des aimants derrière, allez-y. Hop, et là, je viens me placer au plus droit, bien sûr. Hein. J'essaye de mettre la même distance en haut et en bas, comme d'habitude. Hop. Ah, je suis pas venue couper ça. Bon, tant pis, je peux le faire au ciseau, donc je vais attendre que mon bloc il colle bien. J'ai complètement oublié. Alors là, ce que je fais pour savoir où placer mon petit porte-stylo, en fait, je place mon stylo dedans de façon à ce qu'il bute bien. Ensuite, je vais remettre de la colle là derrière. Hop. Et je viens tout simplement voir où je veux placer mon stylo. Hop, je le centre à peu près par rapport à mon carnet pour que ça fasse joli. Et ensuite, ben voilà, je le place, je centre bien. J'arrive, Hélène, j'arrive. Hop. Et voilà. Donc après, libre à vous si vous voulez rajouter des petites fleurs sur le carnet, c'est possible, sachant qu'en plus quand il sera ouvert, bon, mettez pas trop en haut parce que ben voilà, mais sinon quand il sera ouvert, ben, il y a de l'espace en fait, vu qu'il y a un relief ici, si vous mettez une petite fleur ici ou en bas ou peu importe, voilà, c'est tout à fait faisable. Voilà pour ma petite créa du jour. Hein. C'est rien de très compliqué, justement. C'est un petit cadeau de dernière minute. Et je vous dis, ça peut être sympa. On est invité à la dernière minute. On n'a pas le temps d'aller au magasin. Vous voyez, vous mettez des aimants là derrière. Hop, 2 bandes de scotch magnétique. Hop, et vous mettez ça sur le frigo et ça tient parfaitement. Et je vais essayer de couper ça. Je peux même le faire au cutter. Hop. Vous voyez, ça dépasse un peu. Je viens redimensionner. Je vais même couper un petit peu du bloc. Hop. Et voilà. Voilà le résultat. J'évite de trop le lever parce que du coup c'est pas encore collé. Hop, je vais le lever légèrement pour que vous ayez voilà le résultat. Un petit bloc-notes sympathique.
Et voilà, bon, je reste pas plus longtemps. J'ai mon loulou qui a fermé la barrière en bas et qui peut pas remonter. Du coup, il chouine un peu. Il veut... Là, je vais aller les rejoindre. J'arrive, mon fils. Oui, j'arrive, Ilan. J'ai fini ma vidéo. Pardon, excusez-moi. Donc, je vous laisse ici. J'espère que ce petit tuto, si on peut appeler ça un tuto, voilà, cette petite création vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.